Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Parcoursup. Comme vous pouvez le voir, on est à J-1 avant les résultats. Je tourne cette vidéo à J-1. On est le 1er juin 2022. Et c'est une vidéo pas comme d'habitude, vous l'aurez remarqué au titre, puisqu'aujourd'hui, je vais essentiellement m'intéresser aux lycéens, au terminal en particulier, puisque vous avez votre phase d'admission principale de Parcoursup. Vous allez avoir vos premiers vœux, vos premières réponses, vos premières listes d'attente, les refus, etc. Donc j'espère que ça va bien se passer pour vous, que ça se passe bien pour vous si vous regardez la vidéo pendant la phase. Et j'ai une petite fiche à côté de moi pour vous expliquer un certain nombre de choses sur Parcoursup. Ce sera une vidéo rapide, je pense. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à les poser. Aussi, c'est la deuxième vidéo que je fais, j'en ai fait une l'année dernière sur Parcoursup et ça avait pas mal aidé les gens. Dites-moi en commentaire, ou dites pour les gens qui vont regarder cette vidéo après, quelle formation vous avez eue, où vous avez été admis. Et ça permet de créer des groupes. L'année dernière, ça avait permis de créer des groupes puisque des gens s'étaient identifiés à certaines formations et en commentaire, ils disaient « Ah, moi aussi, j'étais accepté à la prépa de machin, etc. » Donc, ils créaient des groupes et ça renforçait un lien d'ores et déjà, quelle que soit la formation. Hein. C'est dingue, il y avait des prépas qui étaient même pas en France, en Outre-mer et au Maroc qui s'étaient retrouvés et c'était trop cool. Donc voilà, je vais essentiellement parler de ça aujourd'hui. Comment ça va se passer et puis je vous parlerai ensuite dans une deuxième partie du répertoire de dossier Parcoursup en partenariat avec Major Prépa notamment. Et donc la première phase d'admission principale, comment ça se passe? Eh bien, normalement demain, le 2 juin, vous allez recevoir un message sur votre téléphone ou le numéro que vous avez indiqué sur Parcoursup vous indiquant que vous avez été accepté dans un certain nombre de formations. Parce que normalement, vous avez, lors de la sélection des vœux, mis des vœux où vous êtes un peu ambitieux peut-être, des vœux safe et des vœux où vous êtes vraiment sûr d'être pris et c'est peut-être pas là que vous voulez aller, mais vous avez mis ça en backup. Donc demain, normalement, vous allez avoir vos premières réponses et vous allez choisir, vous allez avoir 3 jours pour choisir si vous gardez ou non ce vœu. Parfois vous aurez plusieurs oui, parfois vous aurez des non directs et vous aurez dans la majorité des cas des listes d'attente, beaucoup de listes d'attente et c'est pas votre seule situation, vous n'êtes pas le seul à être en liste d'attente, peut-être très loin, donc n'ayez crainte. Si vous êtes très loin sur liste d'attente, parfois on peut être millième sur liste d'attente et être pris 3 jours plus tard, parfois on peut être 2500 et être pris à la fin de la procédure. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pas de souci sur ça, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Vous allez être pris au moins dans une formation et ça c'est déjà ça de prix. Donc voilà pour la phase d'admission, vous allez avoir 3 jours pour valider ou non le vœu si vous le voulez ou non. Et après ça, vous aurez plusieurs réponses en même temps et vous devrez choisir, vous pourrez en choisir qu'une seule, vous pourrez en garder qu'une seule. Et c'est ça ce qu'il y a de principal à savoir sur Parcoursup. Donc dites-moi en commentaire, ça c'était cool, on a fait ça l'année dernière sur la première vidéo sur Parcoursup que j'avais faite. Dites-nous dans quelle formation vous avez été pris, quelle filière, quelle prépa, quelle fac, parce que l'année dernière, ça avait permis de créer des groupes déjà, dès la phase d'admission, puisque les gens, quand ils étaient pris à telle prépa ou tel BTS, tel DUT, machin, le disaient en commentaire, trop content, j'ai eu tel BTS, tel DUT, tel prépa, tel fac. Et derrière, il y avait d'autres gens qui l'avaient eu aussi ou qui étaient proches en liste d'attente et qui le mettaient aussi. Et c'était trop cool parce que ça créait des liens déjà et des gens qui prenaient contact l'un avec l'autre et c'est cool. Donc n'hésitez pas à le faire et ça vous permettra aussi de rencontrer des gens qui seront potentiellement dans votre promo. Donc voilà pour la partie Parcoursup. Maintenant, je vais vous parler du répertoire de Parcoursup qui a été créé l'année dernière par un certain nombre il me semble essentiellement par Major Prépa. Mais donc, on a travaillé ensemble, surtout sur la diffusion. Nous, on a pour objectif de porter la voix de ce répertoire. Et c'est un travail colossal qui a été fait pour stocker un certain nombre de dossiers. Et je remercie d'ores et déjà les gens qui ont mis leurs dossiers disponibles sur le site. Et donc, ce qu'il faut savoir sur ce répertoire, c'est que ça fait 2 ans qu'il existe déjà. Et c'est la 3e édition du répertoire de dossiers Parcoursup. Et le principal objectif, c'est de consulter des dossiers qui ont postulé avant, qui ont été validés ou non sur un certain nombre de formations. Et ça vous permet d'avoir un ordre d'idée sur le niveau, le dossier scolaire, les appréciations à avoir, ce qu'il faut avoir fait à côté, par exemple, les hobbies, le type de profil en fait, pour intégrer une prépa en particulier, notamment les plus prestigieuses, puisque c'est là où il y a la plus forte sélectivité. Et ça vous permet d'avoir un ordre d'idée sur le niveau à avoir. Parfois, vous pouvez échanger avec des élèves de ces formations-là.
Et il y a des formations sélectives comme les prépas, comme Sciences Po, et quelques licences également, il me semble. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez été pris dès le premier jour ou dans les premiers jours et que vous regardez cette vidéo et que vous savez que vous avez été pris, tout sera en description. Sachez-le, le lien du répertoire, les informations, tout sera en description. Donc si jamais c'est pas très clair, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à aller voir en description. Et donc voilà pour le dossier, ça vous permet d'avoir une certaine lisibilité aussi dans le niveau à avoir pour telle ou telle formation. Et ça, je pense que c'est important. Parcoursup est un peu flou sur ça. Parfois, on est pris, pas pris dans une formation alors qu'on a un excellent dossier, on ne comprend pas trop pourquoi. Ou pourquoi on est très loin en liste d'attente et que des amis ont été pris avant alors qu'ils avaient peut-être un dossier un tout petit peu moins bon. Et c'est vrai qu'on a du mal parfois à trouver la logique, à cerner la logique de Parcoursup, mais globalement, ça reste ce qui se rapproche le plus de la méritocratie. Donc, vous allez pouvoir situer vos dossiers aussi par rapport aux autres, et ça, c'est assez intéressant. Il y a notamment la filière visée, en fonction de la filière, c'est assez bien fait. Les bulletins scolaires des élèves qui ont postulé, la fiche à venir, et parfois des commentaires du candidat sur ce qu'il a fait, voilà, pourquoi il a été pris, pourquoi ce dossier plutôt qu'un autre, et ce qu'il pense qui a été valorisé à la candidature. Je vous mettrai aussi le lien de Up to School Back, qui est un site qui a été aussi créé par, il me semble, les fondateurs de la majeure prépa. Donc c'est un site qui est assez intéressant et je vous le mets en description, vous pourrez aller voir, vous aurez le temps de voir ça. Et donc voilà, pour ceux qui voudraient contribuer aussi, ce serait cool. Mettez tout en commentaire, pardon. Ce sera sur le répertoire du dossier, donc vous pourrez contribuer à ça aussi. Et donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. N'hésitez pas en commentaire encore une fois à nous dire comment ça s'est passé pour vous à Parcoursup, à mettre la formation que vous avez eue. Je sais que c'est une période très particulière, très spéciale, qu'on attend, qu'on appréhende parfois, mais j'espère que ça va bien se passer pour vous en tout cas, et que vous aurez les formations souhaitées et visées. C'est tout pour moi dans cette vidéo. Bonne continuation, j'espère que vous serez pris. Vous découragez pas, surtout si vous êtes loin sur liste d'attente. On peut être pris parfois dans les derniers jours, donc pas d'inquiétude sur ça. Et si vous avez, s'il y a encore des zones d'ombre que je peux éclaircir en commentaire, n'hésitez pas. Pour ma part, voilà, si vous êtes arrivé à là, que vous êtes en prépa, ben, sachez que dans les jours qui vont venir, je vais vous sortir le vlog de révision en prépa. J'ai fait un vlog durant les 2 semaines de révision et je vous le sors là dans les jours qui suivent. Et ensuite, va arriver la période des résultats, donc ça y est, c'est la période de concrétisation finalement. Il va y avoir les oraux, ça va aller très vite. Donc voilà, la petite parenthèse prépa. Je vous souhaite une bonne journée. Partagez en commentaire vos formations et bon courage à tous.